Alright, bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Les femmes détestent les hommes qui ont ces traits, les femmes détestent les hommes qui se comportent de cette façon. Il y a des choses que certains hommes font qui excitent et attirent les femmes. On l'a évoqué dans la vidéo sur les bad boys. En revanche, tu as certains comportements que tu peux être amené à adopter qui peut repousser les femmes et qui peut faire que les femmes auront envie de te disqualifier. C'est le sujet qu'on va traiter dans cette vidéo. Elle pourrait te donner son numéro, mais ne plus par politesse, mais ne pas avoir forcément envie de te revoir. Après, si elle te donne son numéro et que tu ne la revois pas, ou qu'elle ne veut pas donner suite ou peu importe, ce n'est pas tout le temps forcément de ta faute. Mais il y a des comportements à adopter pour pouvoir te rendre plus attirant, plus badass, ce que tu veux, aux yeux des femmes. Ce qui va faire qu'elles seront plus enclins à te respecter. Premièrement, les hommes qui cherchent à prouver, besoin de prouver quelque chose, chercher à impressionner, se vanter. Il y a une différence entre avoir de la confiance en soi et être arrogant. Personne arrogante, c'est une personne qui va chercher à prouver, qui va chercher à impressionner, en faire trop. Une personne qui a confiance en elle, une personne qui sait ce qu'elle vaut, tu sais ce que tu vaux, tu connais ta valeur. Ce qui peut se comprendre, en tant qu'homme, on ne reçoit pas de validation gratuite comme ça depuis qu'on est né. Pour qu'on reçoive de la validation de la part des femmes ou même des hommes ou peu importe, il faut qu'on le mérite, il faut qu'on ait travaillé sur nous. C'est pas comme les femmes qui naissent avec leurs valeurs. Maintenant, vous connaissez le discours. Donc, ce qui peut arriver, c'est que certains hommes qui ont galéré, qui ont connu, par exemple, un parcours, une enfance difficile, lorsqu'ils arrivent à avoir les résultats qu'ils ont, avoir tendance à vouloir compenser, à vouloir en faire trop. Je veux prendre ma revanche maintenant, tu vois, avec un esprit revanchard, ce qui peut être une bonne chose, puisque ça peut te pousser à te motiver pour pouvoir devenir la meilleure version de toi-même, pour pouvoir avoir des résultats, afin de recevoir la validation que tu mérites. Mais ce qui peut arriver, c'est de se dire, tenez, regardez mes résultats, maintenant je suis plus une merde, regardez qui je suis maintenant, etc. Eh bien non. Moi, je prône souvent le délire, comme je vous ai dit, j'en ai parlé dans une vidéo, don't play, le délire de l'humilité, la modestie. On n'est pas là pour se vanter, on n'est pas là pour chercher à impressionner. Certes, tu peux montrer que tu as des résultats de manière indirecte, subtilement. C'est beaucoup plus puissant, comme je vous dis souvent, quand on perçoit tes résultats, quand on découvre tes résultats. Quand on s'imagine des résultats, on s'imagine plus, et quand on découvre tes résultats parlent pour toi. C'est pas toi qui te vante, qui parle de tes résultats ou quoi que ce soit. C'est plus puissant lorsque tes résultats parlent pour toi. J'en ai parlé dans certaines vidéos. On est là pour avoir des résultats. Certes, c'est bien qu'on les voit, mais on n'est pas là pour être condescendant, à vouloir afficher nos résultats. Regarde la somme d'argent que j'ai, regarde j'ai couché avec tant de femmes, etc. Non, une personne qui cherche à surexposer ses résultats, avec les femmes ou peu importe, ça reflète l'image d'une personne qui n'a pas l'habitude d'avoir du succès dans sa vie en fait. Qui est en découverte, qui découvre, qui vient d'avoir du succès. Une personne qui a l'habitude d'avoir du succès, que ce soit avec les femmes, que ce soit dans le business ou peu importe, elle devient blasée par rapport à ça puisqu'elle a l'habitude d'avoir des résultats concernant ce sujet. Donc elle n'a pas besoin de s'en vanter, d'afficher à qui que ce soit. Parce qu'elle a conscience, je t'en ai parlé plus tôt, de sa valeur, elle connaît sa valeur, elle sait ce qu'elle vaut, tu as l'habitude d'avoir du succès avec les femmes ou quoi que ce soit. Moi, je suis pas là pour me vanter par rapport aux femmes ou peu importe, j'ai couché avec tant de femmes, etc. On n'est pas là pour ça, on n'a pas le temps pour ça. Il y a beaucoup plus important. On a conscience de notre valeur. On sait ce qu'on vaut, on n'est pas là pour prouver quoi que ce soit. Ok, bro. Deuxièmement, ce que les femmes détestent chez les hommes timides ou anxieux. Donc, il faut avoir un juste milieu entre ce que je t'expliquais plus tôt. Pas être le mec qui se vante ou quoi que ce soit trop arrogant et pas être trop timide non plus. L'idéal est d'être dans le juste milieu. De toute façon, dans tous les cas, elle n'aime pas ces deux extrêmes. Timide, être timide, trop timide, ça montre que tu es vulnérable. C'est pire que tout. La femme doit te voir comme une force, comme un leader. Les femmes féminines vont être attirées par des hommes masculins qui ont confiance en eux. Qui est cette polarité entre les deux. Ma formation booste ta confiance. Si tu as besoin de dépasser ta timidité, surmonter tes peurs,
faire des choses qui t'impressionnent, comme aborder les femmes qui te plaisent dans ta vie de tous les jours, malgré tes peurs, surmonter tes peurs, avoir plus confiance en toi. Donc tu as la formation en description, booste ta confiance si nécessaire. Va jeter un coup d'œil dans la description. La vérité, c'est que lorsque tu vas à la salle de gym, que tu travailles sur toi, sur ton style vestimentaire, ton apparence, etc., ce que je vous dis souvent, tu as également la formation en description, améliore ton style pour avoir plus de swag, rentrer dans le game. Et lorsque tu développes un physique en place, par exemple, tu vas à la salle de gym, tu t'entretiens, tu t'habilles bien, stylé. C'est compliqué de se sentir timide ou en manque de confiance en soi dans ce cas-là. Parce que tu sais que tu es en place. Ça fait monter ton estime de toi et ta confiance en toi. Tu te sens bien dans ton corps et dans ta peau. Donc forcément, tu prends plus confiance en toi. Donc pareil, en description, tu as les formations fitness pour développer un physique attirant, être en place physiquement, prendre du muscle pour les hommes minces, perdre la graisse du ventre si tu es en surpoids pour pouvoir avoir le six-pack, les abdominaux visibles et être musclé et sec toute l'année. Donc tu as tout ce qu'il te faut en description pour que tu puisses améliorer ton apparence. Troisième chose que les femmes n'aiment pas chez les hommes, un homme qui argumente et tombe dans l'émotionnel, tombe dans son cadre lorsqu'elle veut te tester, lorsqu'elle veut faire ses crises ou lorsqu'elle veut tomber dans l'émotionnel ou quoi que ce soit. Elles vont te dire que c'est bien, ouvre-toi, montre tes émotions, accepte ta part de féminité, etc. Alors rappelle-toi, n'écoute jamais ce que les femmes te disent, regarde plutôt leurs actions. Pas besoin de crier comme une bitch pour pouvoir te faire respecter par les femmes. Toujours avoir une attitude calme, ton de voix descendant et ferme lorsqu'une femme veut tomber dans l'émotionnel avec toi. Puisqu'elles sont émotionnelles, alors elles ont besoin d'un rock qui va tenir la baraque. Si elle est dans l'émotionnel et que toi tu tombes dans l'émotionnel, etc., elle va se dire que t'es pas un mec solide. Alors que si elle tombe dans l'émotionnel et toi t'es le rock en face, inébranlable, ça va la recadrer. Comme je dis souvent, l'attitude à prendre ou à laisser. Moi je suis pas là pour entrer dans des crises, dans l'émotionnel ou peu importe. Comme je te dis déjà, on travaille sur notre business, etc. On n'a pas le temps pour des futilités comme ça. Si tu veux partir par la porte, elle est là. Comment recadrer une femme qui tombe dans l'émotionnel, qui commence à faire des crises ou quoi que ce soit, au lieu de rentrer dans son jeu comme un fragile? C'est lui dire, écoute, moi je suis pas dans ces délires-là, moi je suis pas là pour prendre la tête, donc maintenant si ça te va pas, moi ça me plaît pas que tu fasses ça, donc si ça te va pas, il n'y a pas de souci, ça va pas le faire entre nous, on passe à autre chose. Si tu veux partir, pars. Mais c'est ça l'état d'esprit à adapter. Moi je suis pas dans ce délire-là, tu reviendras quand tu seras calmé, moi les crises, etc., c'est pas mon délire, j'ai pas le temps pour ça. Donc maintenant, si tu continues à parler comme ça, à te comporter comme ça va pas le faire, tout simplement. Il n'y a pas besoin de menacer, il n'y a pas besoin de monter dans les tours ou peu importe. Agis comme ça, agis de manière ferme, comme ça, avec elle, et tu vas voir si elle va pas te préparer ton petit plat pour ce soir. Tu vas voir si elle va pas se détendre, si elle va pas se calmer, devenir plus docile et te préparer ton petit plat pour ce soir. Tant ce mec-là, il n'a pas le temps pour les bullshit. Ce mec-là est prêt à me perdre. Ce mec-là, il tolère pas il rentre pas dans les dramas ou quoi que ce soit. Quatrième chose que les femmes détestent chez un homme indécis qui ne prend pas de décision. Les femmes détestent ça. Elles veulent des leaders. Quand tu es indécis, ça montre que tu ne te fais pas confiance. Tu dois être capable de prendre des décisions. Les femmes aiment les hommes qui sont capables de prendre des décisions rapidement. J'en ai parlé dans une vidéo précédente. Entraîne-toi à prendre des décisions rapidement dans ta vie de tous les jours, que ce soit pour des choses anodines ou que ce soit lorsque tu es avec tes amis ou peu importe, qu'est-ce qu'on mange. C'est un exemple tout bête que je te donne. Qu'est-ce qu'on fait les gars? Qu'est-ce qu'on mange? Tiens, venez on mange là. Même si tu prends pas forcément une bonne décision sur le moment, l'idéal est le fait que tu saches prendre des décisions rapidement et recalibrer et rectifier derrière éventuellement si besoin. Et ça c'est une chose que je m'entraîne à faire tout le temps dans ma vie de tous les jours. M'entraîner à prendre des décisions rapidement. Lorsque je suis face à un dilemme et que je sens que je commence à trop réfléchir, à trop tergiverser, boum, automatiquement, parce que je me suis entraîné à le faire auparavant, j'ai un réflexe. Allez, Ludo, il faut prendre des décisions rapidement, peu importe, on s'en fout. Allez,
tergiverse pas pendant des plombes, t'es pas une bitch, prends une décision, peu importe. Que ce soit, par exemple, pour choisir le spot où je vais tourner une vidéo, que ce soit le sujet d'une vidéo que je vais faire, par exemple, que ce soit pour des tâches de ma vie quotidienne, prendre des décisions rapidement. M'entraîner à me forcer à prendre des décisions rapidement. Ça, c'est une chose que tu dois t'entraîner à faire. Et comme ça, lorsque tu seras avec des femmes, ça se retransmettra dans la situation. Entraîne-toi à prendre des décisions rapidement, même quand tu es avec les femmes. Peu importe si tu prends de mauvaises décisions. Admettons, tu es en train... t'as rendez-vous avec une femme. Qu'est-ce qu'on fait? Ou il faut que tu choisisses un endroit pour prendre un café. Entraîne-toi, prends un exemple. Entraîne-toi à prendre une décision rapidement. Il vaut mieux que tu prennes une décision rapidement. Tiens, on va à tel café. Même si ce ne sera pas le bon choix, ce ne sera pas le meilleur des cafés, que tu arrives en sa présence alors, et qu'elle te dise alors où est-ce qu'on va, et que toi tu es là, ah ben je sais pas, comme tu veux aller où, ou sinon ah bah tiens attends, je vais regarder, ah celui-là non, ah là-bas peut-être non, ah non celui-là non, c'est mieux peut-être, okay. Qu'est-ce que t'en penses? Non, vaut mieux que tu prennes une décision rapidement. Eh ben allez, on va là, tiens on va là, même si c'est pas le meilleur des cafés, au moins on t'a pris une décision rapidement et on passe à autre chose. Elle t'en tiendra moins rigueur que si tu tergiverses pendant des plombes. Tiens, je me suis fait un pote là. Et ce mec-là est capable de prendre des décisions rapidement. Ce sera toujours mieux. Cinquième et dernière chose que les femmes détestent chez les hommes qui ne savent pas rester calmes en toutes circonstances. Elles aiment les hommes paisibles, calmes, en toutes circonstances. J'en ai parlé plus tôt. Elle commence à faire ses crises, tu restes calme, tu as un ton de voix ferme, un rock, imperturbable. Tu rentres pas dans son cadre, tu rentres pas là-dedans. Tu es en rendez-vous avec elle, tu es relax, détendu, calme. La force tranquille. Les émotions sont contagieuses, ça se retransmettra sur elle. Si tu dégages une énergie détendue, relax, ça va se projeter sur elle. Elle se sentira relax à son tour, et ce qui fera qu'elle se sentira à l'aise avec toi. Donc dans ma formation Coucher avec une femme le premier soir, je t'explique tout, comment mettre une femme à l'aise, comment instaurer du confort, comment faire en sorte que les femmes se sentent bien à l'aise avec toi, que ce soit lorsque tu es en rendez-vous avec elle ou lorsque elle est chez toi, comment instaurer un climat de confiance propice au sexe, qu'elle se sente bien, apaisée avec toi et qu'elle ait envie de se lâcher avec toi. Donc tu as ma formation en description. Abonne-toi à la newsletter pour recevoir plus de conseils privés gratuits sur ta boîte mail. Tu as la formation gratuite comment investir en bourse avec l'application que j'utilise, Trade Republic, pour pouvoir faire fructifier ton argent sur le long terme. Avec le lien de la description, tu bénéficieras de ta réduction, de ton bonus. Mais un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo. Abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.